C'est en véritable défenseur de la démocratie tunisienne qu'Emmanuel Macron s'est présenté à Tunis. Sur un ton très laudateur, il a salué la constitution exemplaire dont s'est doté le pays en 2014, citant entre autres le principe de liberté de conscience et d'égalité entre hommes et femmes qui y sont inscrits. Le président français a aussi salué la transition démocratique, vrai modèle de transition réussi, selon lui, après les révolutions de 2011. C'est donc en ami que le président français dit être venu au nom de la relation historique qui lie les deux pays. Concrètement, 8 accords de coopération ont été signés. Emmanuel Macron a promis 500 millions d'euros à la Tunisie d'ici 2020-2022. En matière économique, vous le savez, l'Agence française de développement est le principal partenaire de notre aide publique. Et en plus du plan d'appui au développement durable de la Tunisie, de 1,2 milliard d'euros pour la période 2016-2020, je peux d'ores et déjà annoncer que la France pourra engager 500 millions d'euros supplémentaires sur la période 2020-2022. En outre, un accord de soutien à la justice et la défense pour mieux lutter contre le terrorisme a été signé, puis un projet de création d'une université franco-tunisienne et la promesse de la conversion de la dette tunisienne à l'égard de la France à hauteur de 30 millions d'euros en projet de développement a été faite. En janvier, des manifestations violentes ont éclaté en Tunisie pour protester contre les mesures d'austérité. Pour tenter de désamorcer la crise, le gouvernement avait annoncé le 13 janvier le déblocage de 170 millions de dinars pour aider les familles les plus démunies et les personnes dans le besoin, sans parvenir à éteindre entièrement la colère. Beji Caïd Essebsi a balayé les critiques émises par l'ONG Human Rights Watch, qui a dénoncé des brutalités policières lors de ces manifestations. Évoquant un contexte délicat, le président tunisien a aussi salué la solidarité de la relation entre deux pays amis qui se soutiennent lors des moments difficiles, pointant le contexte sécuritaire compliqué en Tunisie, qui partage plus de 500 km de frontières avec une Libye toujours en proie au chaos.